Non, tu as enfanté des jeunes d'une consistance sans pareil. Te disons merci de ce que tu nous as mis en orbite. Abba Père, je t'en supplie, agrée l'offrande de nos cœurs, agrée l'offrande de nos mains, agrée l'offrande de nos paroles qui montent vers toi comme un acte de reconnaissance, comme un signe de remerciement, reconnaissant que c'est toi et c'est rien que toi qui as fait toutes choses. Tu as pourvu pour cet événement. Tu as protégé les délégations. Tu as conduit ton serviteur. Et tu as ramené à bon port sans qu'on entende qu'il y a eu ne serait-ce qu'un souci. Oh Dieu, c'est ta gloire qui a parlé. La parole sharia antaros intaraba isakata. Dans le nom de Jésus, nous lui disons merci. Amen, amen, amen. Bienvenue au conquérant du premier culte qui a bravé le froid et bravé la pluie. Est-ce que tu peux acclamer Jésus mieux que ça ce matin? Wow. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Jésus pour le plus magnifique des groupes de louanges de toute la Bourgogne-Franche-Comté? Oh, acclame Jésus pour le prix extraordinaire qui paye. Bienvenue à notre premier culte. On peut s'asseoir. Dans le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, aujourd'hui, avant de commencer, je voudrais vraiment prendre le temps pour, je ne sais pas, j'arrive pas à couler, à avancer. Parce que le mot qui vient en moi, c'est vraiment merci. Merci à Dieu. Amen. Est-ce que toutes les stars qui sont là, ce premier culte, est-ce que les stars peuvent se tenir debout? Toutes les stars et les aides, tous ceux qui servent stars et aides, tenez-vous debout. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur mieux que ça? Amen. Pour le prix payé au quotidien, jour après jour, dans la maison du Seigneur. Vraiment, acclamons Jésus très fort pour nos stars. Il paye un prix extraordinaire. Waouh. Merci Seigneur Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Est-ce que ce qui était prévu, est-ce que c'est, on a réussi à faire cela ou pas? Non? Ok. Aujourd'hui, vous savez, après chaque événement majeur, après chaque victoire, après chaque triomphe, après chaque succès, après chaque domination, après chaque trophée, l'ensemble des êtres humains, nous tous confondus, nous avons tendance à une chose, nous avons tendance à regresser. Nous avons tendance à nous relâcher. Nous avons tendance à vouloir nous reposer. Nous avons tendance à baisser la garde. Nous avons tendance à avoir moins de vigilance. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Après chaque victoire, après chaque succès, après chaque trophée que tu as pu obtenir, que tu as pu gagner, sans que tu le veuilles, sans que tu le désires, sans que tu le souhaites, il y a comme une force invisible en toi qui va te pousser à te relâcher, à t'assoupir, à baisser ta garde, à devenir une personne moins sur tes gardes. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, dis-moi on est ensemble. Il s'est passé en ce lieu la semaine dernière un événement extraordinaire. Et quand on regarde la multitude des témoignages qui sont arrivés, on comprend aisément que le Seigneur a puissamment visité son peuple. Non seulement le peuple a été visité,
Mais chaque famille, chaque personne dans ce lieu a changé de dimension. Peut-être ce n'est pas encore visible. Peut-être tu me diras, pasteur, je ne vois pas encore ça. Mais bien aimé, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit, Dieu le fait toujours par sa parole. Amen. Et la parole, lorsqu'elle a été relâchée, ma Bible me dit que la parole, quel que soit ce qui se passe, la parole de Dieu ne retourne jamais à lui les mains vides. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce qui veut dire que tout ce que Dieu a relâché, une autre dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle gloire, c'est acté, c'est établi. Mais mon point ce matin, c'est de nous faire comprendre que nous avons tous, êtres humains, un ennemi commun qui en aucun cas ne se réjouit de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a relâché. Il y a des gens au milieu de nous qui n'arrivaient plus à dormir la nuit, qui avaient des nuits perturbées. Hier, je suis allé rendre visite à un. J'avais un frère, on allait lui rendre visite. Il nous a dit, ça fait des semaines, c'était des nuits blanches. Et il reconnaît que, depuis un certain temps, il dort paisiblement. Ah, bien aimé, comme quoi même le sommeil, c'est une grâce. Oh, acclame Jésus. Et il n'est pas le seul. J'ai reçu le témoignage d'une jeune sœur pareille. Pour dormir, elle devait prendre des médicaments. Mais depuis le camp des jeunes, c'est terminé. Elle dort jusqu'à ce qu'elle ronfle au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais tu vois, l'ennemi ne se réjouira pas. Il y a quelqu'un qui est mécontent de ton succès. Il y a quelqu'un qui est mécontent de tes victoires. Il y a quelqu'un qui est mécontent de tes délivrances. Cet être n'est autre que celui que j'aime appeler. Non, appelez-le comme je l'appelle. Celui que j'aime appeler tonton. Voilà. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu vois, tonton Satan, la Bible nous dit que il rôde. Il rôde. Il rôde. Rôder, ça veut dire qu'il tourne autour de toi. Rôder, ça veut dire qu'il t'observe plus que tu ne penses. J'ai remarqué, je ne sais pas pour vous, que nous sommes vraiment épiés. Je ne sais pas pour vous. Il y a une fois, je me suis dit, j'ai besoin d'un nouveau véhicule. J'ai commencé à échanger avec mon épouse. Et subitement, dans mon téléphone, je commence à recevoir des alertes, des propositions, des publicités de tous les véhicules du monde. Mercedes qui m'envoie les publicités, Volkswagen m'envoie les publicités, Peugeot m'envoie les publicités. Mais jamais je ne suis allé chez un concessionnaire me poser et dire, voilà, je suis intéressé. Mais paraît-il que quand je causais avec mon épouse, il y avait comme des antennes qui étaient là et qui ont compris les besoins de mon cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Si dans le monde naturel, on est capable de nous épier à une telle dimension, à plus forte raison, tonton Satan nous épie, rôde, tourne, circule autour de chacun de nous. Dans quel but? Dans le but de faire en sorte que tu sois un témoin dont la visibilité est problématique. Rappelle-toi, il y a de cela quelques semaines, à la conférence Caïl, nous avons parlé de plus jamais invisible. Ce n'était pas que pour les femmes. Et pasteur Ivan disait que le thème de la conférence des femmes est venu d'une parole prophétique qu'il avait relâchée sur l'église. Maman Maud était très attentive à cette parole. Elle a saisi la parole et on a vu l'excellente conférence Caïl. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette conférence magnifique? Je n'ai pas entendu ton amen. Un amen comme le tonnerre. Donc, pasteur Ghislain, la dernière fois sur cette chaire, nous a parlé, nous a dit que le monde a besoin des témoins et non des chrétiens. Et moi aujourd'hui,
le titre de mon message, c'est les ingrédients qu'il faut dans ton cœur pour que tu sois un témoin visible. Dieu veut que tu sois un témoin. Et Dieu veut que tu sois visible. Est-ce qu'on est ensemble? Mais comment être un témoin? J'ai besoin d'un peu plus de retour. Comment être un témoin visible sans qu'aucun scandale, aucune problématique, un scandale approuvé, avéré, attesté, indéniable, ne soit collé à ton étiquette. Parce que l'ennemi rôde autour, je te le dis, il rôde autour de chacun de nous dans le but et la mission de faire en sorte que, même si nous soyons des témoins, même si nous avons quitté la sphère de l'invisibilité pour la visibilité, justement, j'ai découvert en lisant les Écritures que ça ne gêne pas Satan que tu sois invisible. Au fond, ça ne le gêne pas. Tout au contraire, j'ai réalisé que le diable a besoin des hommes et des femmes qui viennent à l'église, qui adorent. Alléluia. 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 Et toi, tu lèves les mains. Alléluia. J'ai découvert que l'ennemi aussi, tu sais, parfois, oh non, dis avec moi, il est rusé. Dis-le avec plus de vie, il est rusé. Tu sais, parfois quand tu l'as cogné, tu l'as frappé, tu lui as donné au popiazo, c'est un être qui ne s'avoue jamais vaincu. Et de plus, il opère comme le caméléon. Il est capable de te faire comprendre que, ok, là tu m'as eu. Et il fait le docile. Et il fait le soumis. Mais pour un seul but. De même que toi, tu as des fonctions en toi. Je te l'ai dit la dernière fois. Tu as été créé avec des fonctionnalités. La déformation de Lucifer lui a donné des fonctionnalités. Celle d'être rusé et celle de toujours vouloir ta chute. Donc même s'il est sous tes pieds, ne te dis pas c'est fini. Il a renoncé à ses aspirations. C'est faux. Même si on dit souvent, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Oui, il est sous tes pieds. Mais il n'a pas renoncé à sa nature de diable. Donc même sous tes pieds, il fera tout pour que tu puisses tomber. Est-ce qu'on est ensemble? Tu avais moi dit, je suis avec toi. Donc, bien-aimé, j'ai découvert que lorsque quelqu'un qui était dans l'invisible, caché dans l'invisible, et qui par des paroles prophétiques, et qui par les batailles de son âme et de son esprit, a réussi à entrer dans la sphère de la visibilité, j'ai découvert que Satan va travailler pour utiliser ta visibilité afin de faire de toi un témoin scandaleux. J'ai découvert qu'il va coopérer, il ne va pas tout faire pour te ramener dans l'état d'invisible. Mais il va tout faire pour que, bien qu'étant visible, tu deviens un scandale. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi le titre de mon message c'est « Comment toi, quels sont les ingrédients qu'il te faut dans ton cœur pour que, quelle que soit la subtilité, la ruse de l'ennemi, tu ne puisses pas être un témoin scandaleux, mais un véritable témoin visible. » Amen. Oui, on peut acclamer le nom de Jésus. Ce n'est pas un homme que tu acclames, mais c'est Jésus que tu acclames. Alors, je vais te parler d'un personnage biblique qui était dans l'anonymat. Ce personnage-là était incognito, inconnu du grand public. Personne ne le connaissait. Personne ne le connaissait. Personne ne savait qui il était. Mais, de même que toi et moi, un jour, on a rencontré Jésus. Tu vois, si un jour je peux me tenir ici, devant toi, mais laisse-moi te dire que, il y a de cela 10, 15 ans, 20 ans, tu ne connaissais pas ma tête.
tu ne connaissais pas ma face, tu ne connaissais pas ma race, tu ne connaissais pas mon nom. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu puisses me connaître aujourd'hui, je puisse te connaître aujourd'hui? C'est parce que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est le sauveur du monde. Il est le chemin, la vérité. Ah, quand on parle de lui, il faut toujours l'acclamer. Il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit. La Bible dit que les trônes, les éléments visibles et invisibles ont été créés par... Oh non, tu dois mieux acclamer quand même. Le nom de Jésus, tu fais mieux de te tenir debout. Il est le roi des rois, le Seigneur des... le Créateur. Liparo Sharebara. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'acclamer? Je n'ai pas de retour, s'il vous plaît. D'acclamer le nom de Jésus. Oh, pour ces cris de joie en l'honneur du nom de Jésus. Tout a été fait par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jésus, nous t'apprécions. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir. Tu vois, l'homme dont je te parle était dans l'anonymat. L'homme dont je te parle, personne ne le connaissait. Il n'avait aucune grandeur. Il n'avait aucune visibilité. Il était totalement invisible. Mais un jour, comme Pierre, un jour, comme Matthieu, un jour, comme Jean, un jour, comme Jacques, un jour, comme Jude, un jour, comme Thomas, lui aussi, il a fait la rencontre de Jésus. Lui aussi, il a expérimenté Jésus. Lui aussi, Jésus l'a fait sortir des ténèbres à la lumière des cieux. Son nom, Judas Iscariote. Est-ce qu'on est ensemble? Dans mes notes, j'ai dit Judas Iscariote, le témoin traître. Waouh! Peut-être que ce sera mon premier livre. Ah oui. Parce que quand j'écrivais ça, j'ai eu l'idée, mais si tu écrivais un livre comme ça, et je te garantis, ce livre va sortir. Amen. Judas l'Iscariote, le témoin traître. C'est beau, non? Ça te donne envie de lire le livre. Ah, aussi, ça te donne envie, acclame le nom de Jésus. Amen. Donc, Judas l'Iscariote, le témoin traître. La Bible parle de lui en la régie. C'est vrai, vous n'avez pas les notes, vous n'avez pas les versets. On va en Luc 22, verset 3. Regardez ce que la régie dit. Oh, la régie, acclame le Seigneur pour la régie. Luc 22, verset 3. Est-ce que tu as pris ton épée? Prends ton arme, parce qu'il faut que tu lises. Luc 22, verset 3. Merci pour la version du Séma. Lui, c'était pas mal aussi. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscariote, l'un des 12. Il a quitté l'anonymat. Il est devenu parmi les 12. Bien aimé, quel privilège. Tu t'imagines? Autour du Seigneur, autour du Créateur, proche collaborateur de Jésus. Inconnu jadis, mais désormais connu comme l'un des 12. Jésus l'avait envoyé en mission. Judas dont on te parle ici, il chassait les démons. Judas dont on te parle ici, il marchait avec le feu du Saint-Esprit. Judas dont il est question ici, mon frère, ma soeur, c'était un témoin de Jésus. Il a parcouru la Samarie. Il a parcouru Nazareth pour aller annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'on est ensemble? Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sont comme toi et moi à l'église? Combien d'enfants de Dieu, lorsqu'il y a des sorties d'évangélisation, on y va. Lorsqu'il y a des 48 heures, nous sommes là. Lorsqu'il y a les 72 heures, les 24 heures, nous sommes là. Nous sommes présents. Judas aussi était présent. Judas était témoin comme toi et moi. Est-ce qu'on est ensemble? Judas a quitté l'invisibilité. Jésus l'a fait sortir de l'ombre. Tout le monde le connaissait. Vous savez que ça, c'est l'un des 12. Quand Jésus marchait, Judas faisait partie de l'escorte de Jésus. Il était reconnu comme l'un des 12. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, ma Bible, je t'ai dit. Les mêmes que Pierre avait les défis. Pierre avait beaucoup de défis dans son cœur. De même aussi, Judas avait des défis. Et certainement, Judas a remporté plusieurs défis. Est-ce qu'on est ensemble? Judas certainement a raconté plusieurs batailles, plusieurs victoires. Judas pouvait dire, il est sous nos pieds.
Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Il dit à Satan, tu es sous mes pieds. Mais tu vois, Satan n'a pas de problème. Il est sous tes pieds, mais il dit, c'est pas grave. Moi, mon but, c'est de te faire tomber. Mon but, c'est de faire de toi un être à scandale. Et la Bible dit, un jour, Satan est entré dans le cœur de Judas. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, est-ce que tu es avec nous? Touche-le. S'il y a des gens qui risquent de faire les pompes, j'ai décidé d'imiter Pasteur Gislain. Si je t'attrape en train de dormir, je t'expose, tu vas faire les pompes. Dans l'église où j'allais quand j'étais petit, il y avait un papa, sa mission c'était de parcourir l'église et réveiller tous ceux qui dormaient. Mais j'avais noté qu'il faisait toujours ça quand lui-même il avait sommeil. Dès qu'il a sommeil, il se lève, il commence à marcher, il réveille tout le monde. Amen. Non, moi je préfère le système de Pasteur Gislain. Je viens, je te touche et tu fais les pompes. Amen. Dis Amen. Si tu es béni, acclame Jésus, on continue. Alors tu vois, Satan a réussi à entrer. Veille soigneusement sur ton cœur. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait on y va? Ta vie. Tu vois ça? Malheureusement, ce verset, je trouve qu'il est le plus important pour nous, mais il est le plus sous-estimé. Plusieurs enfants de Dieu ont dans leur cœur la mélancolie, la jalousie, la haine, la convoitise, parfois même la méchanceté. Les enfants de Dieu dans l'église aujourd'hui sont capables d'empoisonner d'autres. Je connais un pays où des pasteurs, lorsqu'ils sont invités, ils vont avec leur propre micro. Pourquoi? Parce que même les micros sont empoisonnés. Tu essayes ça ici. Don't try it. Hey, dis avec moi, hey. Tu essayes ça ici. Dis, hey. Aïe, 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 aïe. Toi, tu connais la suite. Le cœur des enfants de Dieu est compliqué aujourd'hui. Le cœur, je te le disais en début, j'ai découvert aussi que ce n'est pas toujours la convoitise, la mélancolie, la haine, la jalousie par lesquelles l'ennemi va passer pour faire de toi et de moi un témoin scandaleux. Parfois, c'est le fait de te relâcher. Le simple fait de te relâcher. C'est-à-dire qu'on regarde ton cœur, on scanne ton cœur, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas de rancune tenace, il n'y a pas de méchanceté. Tout au contraire, tu veux du bien aux gens. Mais les principes divins qui font de toi une forteresse imprégnable, comme la vigilance, comme prier sans cesse, comme
Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton pensée. Ce type de principe, quand tu les négliges, tu les sous-estimes, tu crées des occasions favorables à l'ennemi. Et je te dis, l'après-camp des stars, si toi et moi ne faisons pas attention, on va créer un boulevard d'opérations aux ténèbres. Parce que toi et moi, on a tellement donné, on a tellement bossé, on a bossé à pas d'heure. Est-ce qu'on est ensemble? On a travaillé, on a saigné, on a été étiré. Mais honnêtement, combien ici, le lundi qui a suivi le camp des stars, combien étaient présents à la prière? Combien étaient présents à la prière? Combien étaient capables de monter, les amis, s'il vous plaît, le retour. Combien étaient capables de monter en jeûne et prière le lundi? Frère, ce n'est pas une question de pasteur. Nous tous, on est là-dedans. Pourquoi? La Bible dit, la chair est faible. Nous tous. Est-ce qu'on est ensemble? Mais l'ensemble de tes décisions, de tes résolutions, tu les prends en fonction de ton cœur. Tu les prends en fonction de ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Et l'ennemi va observer qu'est-ce qui constitue ton cœur. C'est quoi les systèmes de pensée qu'il y a dans ton cœur? Lui, il ne va pas se gêner. Oh, ok, vous avez dansé, vous avez célébré. Je suis un conquérant. Ok, vous avez fait conquérant. Lui, il n'a pas de souci. Il vous attend lundi matin. Je t'attends lundi matin là. Viens, fais-moi, je suis un conquérant. Il sait que plusieurs... Et la Bible dit que c'est quand il dormait que l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Pendant le sommeil, pendant qu'on a manqué de vigilance, pendant qu'on a manqué au principe fondamental. Priez sans cesse la vie de l'esprit. Non, on a encore la tête dans les nuages. On a encore l'esprit. Ouf! Oh, c'était excellent, c'était magnifique, c'était puissant. Mais lui, il est déjà passé après. Il est déjà, c'est-à-dire qu'il se projette après. Parce qu'il ne change pas de... Il a pris, c'est clair et net, je te le dis. Il a pris des coups ici. Sérieux. Il a été cogné ici. Mais il ne renoncera jamais jusqu'à ce qu'il soit jugé et jeté dans les temps de feu pour toujours. Il ne renoncera jamais au fait que je ne meurs pas seul. Tu vois le genre de film là, non? Donc quand tu as déjà frappé le chef bandit, il est dans l'hélicoptère là, il tient l'hélicoptère comme ça là, mais il s'accroche sur le pied de l'acteur. Il dit, ah mon gars, toi et moi on descend. Comme ça qu'il fait. Mais je décrète et déclare, il ne réussira pas avec toi au nom de Jésus. J'ai dit qu'il ne réussira pas avec toi au nom de Jésus. Oh, si c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur amen. Un amen comme le tonnerre. Alors, bien-aimé, quels sont les ingrédients qu'il faut dans ton cœur pour que jamais tu ne sois un témoin visible scandaleux? Parce que je te dis, Satan veut et il cherche des témoins visibles par lesquels il amène des scandales. Pourquoi? La chute de Judas, est-ce que tu t'imagines le nombre de personnes? La Bible ne met pas ça en relief, mais le Saint-Esprit nous enseigne ces choses. Est-ce que tu t'imagines le nombre de personnes qui sont venues à Jésus par le canal de Judas? Et lorsqu'ils ont appris ce que Judas a fait, combien ils ont été refroidis? Imagine-toi, à la dernière conférence, Pasteur Marcello disait, plusieurs attendent que je tombe, comme tellement je prêche sur la sanctification. Plusieurs attendent que moi, Pasteur Marcello, on puisse entendre que j'ai connu un scandale. J'ai trompé ma femme, il y a eu adultère, il y a eu infidélité. Tellement il a prêché sur la sanctification, des milliers de personnes ont été délivrées par son message. Imagine-toi le nombre de personnes qui sont venues à Christ par cette prédication et qui observent tous les jours le Pasteur Marcello. Et un jour, Pasteur Marcello, on entend qu'il est devenu un scandale. Tu t'imagines combien de personnes vont en pâtir? Quelqu'un me suit ou pas? Voilà pourquoi l'ennemi travaille. L'ennemi n'a pas de problème à ce que tu sois témoin visible, plus jamais invisible. Il est à l'aise avec ça. Mais la question c'est, est-ce que
tu peux, comme le disait Pasteur Ivan, tu peux supporter le poids de ta visibilité. Est-ce que ton cœur est à même de supporter le poids de ta visibilité? Est-ce qu'on est ensemble? Alors pourquoi je veux te parler de ces ingrédients? Alors le premier ingrédient, pour ceux qui ont écouté le Pasteur Ivan, il a parlé de la soif de Dieu. La soif de Dieu. La soif de Dieu. C'est l'un des ingrédients qui va te garder témoin visible sans scandale. La soif de lui plaire. La soif de l'aimer. La soif de le désirer. La soif d'être attaché à lui. La soif de respecter ses commandements. S'il n'y a pas cette soif, je t'assure que c'est un avantage qui est donné à l'ennemi. Et je te l'ai dit, la soif de Dieu est quelque chose de mesurable. La soif de Dieu, on la mesure. On mesure ce qu'on peut mesurer. On peut peser. On peut quantifier. Qui a la soif? Qui n'a pas la soif? Quand tu as la soif, même quand ton corps est épuisé, fatigué, tu vas le traîner dans la présence de Dieu. Tu vas traîner ton corps. Pourquoi? Parce que tu as compris que toi, tu es un esprit. Mon corps peut être fatigué, mais mon esprit aime adorer Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu as la soif de Dieu, même quand tu es saturé, épuisé, fatigué, même quand tout va mal, l'esprit en toi, animé de la soif, va t'amener à le rechercher. Va t'amener à faire le pas supplémentaire. Va t'amener à demeurer dans sa présence. Est-ce qu'on est ensemble? Et même la qualité de ton service, humainement parlant, on peut voir une baisse d'efficacité. On peut voir une baisse de qualité dans ton service. Mais comme Dieu regarde au cœur, Dieu va regarder non. C'est parce que physiquement ma fille est épuisée. Physiquement mon fils est épuisé. Mais quand je regarde l'état de son cœur, elle a juste envie de me servir malgré le fait qu'elle soit fatiguée. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. La soif fait que les éléments de négligence, de bras balance, de nonchalance, il n'y a pas ça en toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'y a pas ça. Parce que ton plaisir vient de ce que Dieu est satisfait. Ta vie vient de ce que Dieu est satisfait. Ce qui te satisfait, c'est ce qui a donné satisfaction à Dieu. Quand cette soif est là, même après le camp des stars, si on dit 24 heures de prière, ton âme va rechiner. Ton corps va dire, mais non, arrêtez quand même. Mais ton esprit va dire, allez, on y va. Allez, on y va. Et tu vas arriver, il y aura les scènes sur les yeux. Il y aura tout, la fatigue, l'épuisement. Mais l'âme, la soif de Dieu va tellement te presser. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dis avec moi, la soif de Dieu. En Jean 7, Jésus dit, si quelqu'un a soif de moi, si quelqu'un a soif de moi, bien-aimé, active sans cesse, cultive sans cesse la soif de Dieu en toi. C'est l'ingrédient, c'est l'un des ingrédients qui va te garder d'être un témoin à scandale. Et cette soif, je te le dis, quand tu as soif de Dieu, même dans tes finances, on sait voir qui a soif de Dieu. Les assoiffés savent donner. Quelqu'un qui a soif de Dieu sait donner. Je n'ai pas entendu toi, amen. Quelqu'un qui a soif de Dieu ne trouve jamais que ah non, on demande trop. Ah non, on demande trop. Je reconnais que souvent l'âme parle. On était une fois avec les piliers. Moi, j'estimais que, mon âme estimait que on avait trop donné. Et puis ma femme, comme c'est toujours elle, il y avait un besoin de financement à couvrir. Elle dit, on va donner. Elle dit, on va donner. Mon âme était agitée. Mais j'ai dit, ok. Comme mon esprit a soif de lui plaire, mon esprit a dit, hey, chut, tais-toi. Est-ce qu'on est ensemble? Non, là, tu dois acclamer le Seigneur pour ma femme. Non. Ah non, tu dois acclamer le Seigneur pour elle. Amen. Parce que Dieu passe beaucoup par elle pour m'étirer. Tu n'as pas entendu toi, amen. La soif de Dieu. Est-ce qu'on peut m'apporter mon église 2025 ici, s'il vous plaît? C'est un projet qui me tient à cœur. Pourquoi on est toujours en train de le cacher? Alors que c'est l'avenir de l'église qui se joue. Voilà, la soif fait qu'on acclame. La soif fait que tu acclames. La soif de Dieu fait que tu acclames. Mettez-le là. Il vous a fait quoi? Laissez-le là.
Si ça cache les chantres, ce n'est pas grave. Tu vois, la soif de Dieu fait que un tel projet, tu ne le méprises pas. Est-ce qu'on est ensemble? La soif de Dieu fait que tu te vois comme un partie prenant. Tu te vois comme un acteur majeur des plans de Dieu en Bourgogne-Franche-Comté. Aïe, 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 il n'y a qu'un seul amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Oui. La soif de Dieu. Qui se rappelle qu'aujourd'hui c'est le dimanche des bâtisseurs? Ah, qui se rappelle? Vous voyez? La soif de Dieu fait que tu n'oublies pas les projets de Dieu. Parce que tu vois, la soif de toi-même fait que tu n'oublies pas ta date d'anniversaire. Tu te rappelles. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu as soif de toi... Bien aimé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a soif de Noël comme moi ici. Moi, j'aime Noël. Miséricorde. Si j'ouvre ma boîte crânienne, tu vois mes plans pour Noël, ben laisse tomber. Et j'ai dit à Impact Junior, cette année, on fait Noël en famille. Ah non, acclame Jésus. Cette année, c'est Noël en famille à ICC Dijon. Amen. Non, c'est fini les histoires où on laissait les enfants venir se battre ici. Chacun de nous, le dress code, ils m'ont envoyé le dress code, ils ne sont pas là. Le dress code, je ne sais pas, peut-être c'est rouge, bleu, quelque chose comme ça là. Nous serons tous en dress code et papa, maman, les enfants, on vient ici. L'église sera décorée, ce sera tellement beau. Tu vas chanter de parler la soif de Noël. Aïe, aïe, aïe. Il y aura des pompées, ils ont dit les pompées bleues, mais ça reste à valider. Il y aura des pompées bleues, les chaises, j'ai vu les images des chaises. Et tous les samedis, les enfants sont en train de répéter. Ce sera excellent. Amen. Et on va faire tellement que les parents, il y aura l'arbre de Noël. Il y aura l'arbre de Noël. Aïe, 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 aïe. Oh, acclame Jésus. Hein? Les parents vont remettre les cadeaux. Hein? La dernière fois que tu as remis les cadeaux à tes enfants, c'est quand? Non, on va symboliser ça. Quelqu'un a dit avec moi Noël. Tu vois, là, je te parle de la soif de Noël. Bon, laisse-moi maintenant te parler de la soif de Dieu au travers de mon église 2025. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Non, sincèrement de toi, moi, est-ce que ce n'est pas magnifique? Ton acclamation n'est pas à la hauteur. Tu vois, quand tu as soif de Dieu, tu ne peux pas oublier le dimanche des bâtisseurs. Bâtir un auditorium de 1000 places dans lequel, quand on va faire le camp des jeunes de la Bourgogne-Franche-Comté, et peut-être du Grand Est et du Nord-Est, et qu'on va sélectionner Dijon, aïe, 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 on aura de la place pour héberger au moins 1000 jeunes ici. Tu vois ça? 1000 jeunes qui vont être transformés, 1000 jeunes qui vont être équipés, 1000 jeunes qui vont être supérieurement équipés comme Daniel. Oh, acclame le Seigneur. Tu vois? Est-ce que tu sais que Dieu t'a utilisé et m'a utilisé pour faire du bien à plus de 600 jeunes qui étaient ici le week-end dernier? Je n'ai pas entendu ton amen. C'est la soif de Dieu, bien-aimé. C'est la soif. La soif nous a amenés à servir à pas d'heure, sans compter les heures. La soif nous a amenés à saigner, à donner de nos finances, sans compter. Parce que Dieu avait besoin de toi et de moi pour faire du bien à 600 jeunes. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire au travers de ce projet. Je suis dans le message. Amen. Je suis dans le message. Parce que quand tu as la soif de Dieu, tu ne peux pas banaliser le projet de Dieu. Quelqu'un avec moi ou pas? Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu as la soif de Dieu, tu ne peux pas sous-estimer ce que Dieu a décidé de faire au travers de toi. Et Dieu ne te demande pas de regarder à tes moyens. Dieu te demande de regarder à lui. Est-ce qu'on est ensemble? La soif va nous amener à valoriser Dieu dans notre propre vie. Nos temps de prière seront assurés. Nos temps de jeûne seront assurés. Les clubs de méditation ne seront pas vides. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est au courant des clubs de méditation dans l'église? Vous voyez? Très peu. Alors que la soif de Dieu t'amène à désirer, à aimer la parole. À toujours,
Ô Seigneur, ta parole est établie dans mon cœur. À toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans mon cœur. Quand tu as cette soif, la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Quand tu as cette soif, tu ne peux pas sous-estimer les différentes activités de sa parole. À l'église, il y a le club de méditation. Ça permet aux uns et aux autres d'être aguerris, affermis dans la parole de Dieu. Rapidement, le dernier ingrédient dont je veux te parler, pas le dernier, le deuxième, parce qu'il y en a plusieurs, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible nous parle des caractéristiques de l'amour. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour est patient. On y va à la régie, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. La soif et l'amour de Dieu. La soif et l'amour de Dieu dans nos cœurs font en sorte que notre témoignage et notre visibilité ne profitera pas à l'ennemi. Ce sont des garde-fous efficaces. Ce sont des garde-fous qui nous assurent la pérennité et la stabilité dans les fondations de la vie chrétienne. Je n'ai pas entendu ton amen. L'ennemi espère que des leaders dans l'église, des personnes qu'il a élevées, qu'on entend des scandales au travers d'eux. Et c'est comme ça que plusieurs quittent parfois l'église, parce qu'ils ont été scandalisés. Parce qu'ils ont été scandalisés. Est-ce qu'on est ensemble? Tout témoin, Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a utilisé pour guérir un malade. Mais il n'y a pas l'amour pour être patient envers les autres. Tu es un scandale pour cette personne. J'ai comme ça appris hier qu'il y a un des jeunes de l'église. Je ne le voyais plus. Et puis j'ai posé la question, mais tel je ne le vois plus. Il est où? On m'a dit, plusieurs jeunes, un jour l'ont surpris, il était en train de fumer. Et il paraît qu'il a eu des remarques de la part de plusieurs jeunes. Et c'est comme ça qu'il a décidé de quitter. Donc, bien aimé, tu ne peux pas sous-estimer ce message. Satan cherche des témoins visibles à scandale. Parce que tu vois, si tu n'as pas le discernement, même à des moments quand tu as raison, Paul dit, je suis grec avec les Grecs. Il y a plein de jeunes dont j'ai surpris ici à l'église, avec des paquets de cigarettes dans les poches. Est-ce que ça dit que nous sommes pour la débauche? Non. Mais il y a toujours un cheminement, un processus quand Dieu attire les gens à lui. Parfois, il faut exposer les gens simplement à l'amour de Dieu. Et laisser l'Esprit convaincre, comme il nous a convaincus, de jugement, de péché. Donc, bien aimé, même quand tu seras visible, même quand tu auras vaincu des combats, fais attention à être un acteur de jugement pour les autres. Sois un vecteur d'amour. Tu n'as pas entendu ton amen? Tout le monde qui vient à l'église n'est pas encore changé. Et Satan cherche des témoins visibles par lesquels, par ta manière de parler, par ta manière de faire des réflexions aux gens, par ta manière de reprendre les gens, par ta manière de corriger les gens, par ta stature, ta posture. Satan est prêt à utiliser ça pour faire du mal à plusieurs. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je t'en supplie, soyons des témoins visibles, remplis d'amour,
rempli d'humilité, rempli de sobriété. Si tu sais que ton cœur n'est pas prêt, dis à Dieu, cache-moi encore, garde-moi encore. Je finis par là. En 2018, l'apôtre Ivan m'avait appelé. J'avais été envoyé comme berger à Dijon. Il m'avait appelé. Il m'avait dit, il y a des ordinations qui arrivent. Tu seras ordonné assistant pasteur. J'ai dit à mon père spirituel au téléphone, Daddy, I'm not ready. Je ne suis pas prêt. Donne-moi du temps. Je dois encore apprendre. Je dois encore comprendre. Je dois encore faire mes preuves. Je dois encore absorber beaucoup de choses. Et mon père est au téléphone. Mais on parle quand même d'être ministre à ICC. Tu n'as pas idée de comment beaucoup de gens envient ça. Convoitent ça. Soupirent après ça. Désirent après ça. Mais il y a une des choses que j'ai compris très tôt dans ma vie chrétienne. C'est ne cours pas vers la visibilité si tu n'es pas prêt. Et pour votre information, avant d'arriver à ICC, j'étais pasteur depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Depuis plus d'une dizaine d'années. Mais même ma propre femme n'a jamais su que je l'étais. Parce que ce qui m'a toujours importé, c'est Seigneur, ta volonté et non ma visibilité. Amen. Même dans ton travail, il y a des postes de responsabilité. Si tu sais, un poste de comptabilité, un poste de commissaire aux comptes, un poste qui te donne accès aux finances, si tu sais que tu as des problèmes avec l'argent et que tu as une telle promotion, n'accepte pas. Satan veut faire de toi un témoin visible et scandaleux. Mais ça ne t'arrivera pas. J'ai dit ça ne t'arrivera pas. Alors bien aimé, oui à la visibilité. Oui à être des témoins. La Bible dit que le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Mais allons-y avec l'amour, avec la soif, avec l'humilité. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. Ah, toujours, oh c'est